Bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour la lecture énergétique de la semaine, pour les signes d'air, donc du 28 novembre au 4 décembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et on va commencer tout de suite par les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux cette semaine ? Alors, le 10 de coupe, la mort. Le 9 d'épée, le 3 d'épée. Bon, on fait face à une fin qui ne vous enchante pas. Je ne pense pas que ce soit vous qui mettiez une fin, vous, vu les énergies que j'ai derrière, ou alors vous devez mettre fin à quelque chose et ça ne vous fait pas plaisir. Enfin, peu importe. On a quelque chose qui s'arrête dans votre vie. Le 10 de coupe, c'était le bonheur, quoi. Hein. C'est comme si le bonheur s'arrêtait dans votre vie. Ou alors quelque chose qui vous a apporté beaucoup de bonheur s'arrête. On peut avoir ici des énergies de décès. Hein. La perte d'un parent, d'un grand-parent, d'un animal, la fin d'un projet, la fin de... Enfin voilà, quelque chose qui vous a apporté beaucoup de bonheur, mais qui s'arrête. Et ça crée beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance, beaucoup de stress, peut-être de l'insomnie, des pertes de cheveux, problèmes de peau, enfin des choses comme ça. Vraiment un truc qui est... C'est un cauchemar, hein. Le 9 d'épée, c'est la carte du cauchemar. Voilà. Voilà. Bon, on va aller voir tout ça. On va aller voir tout ça. On a le cavalier de coupe, la reine de bâton, la roue de fortune, le valet de denier, le pendu, la papesse, le cavalier de coupe, l'impératrice et la reine de coupe. Ou alors vous faites face à un scorpion et c'est très compliqué pour vous. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, début de semaine, cavalier de coupe, reine de bâton, roue de fortune. Très compliqué votre tirage parce que je sens que ça, c'est très sous-jacent. C'est-à-dire que pour certains, tout va bien dans votre vie et vous vous sentez terriblement mal. Et vous ne savez pas pourquoi. Hein. On peut avoir ça ici. Hein. Y a quelque chose qui n'est pas exprimé, hein, qu'on garde vraiment à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se manifeste dans votre vie. Vous savez, c'est un petit peu ces situations de vie où des gens viennent nous dire quelque chose qui pour eux est très très positif. Ok, c'est-à-dire qu'eux, ils sont super contents, ils sont super hype, et vous, vous non. Parce qu'en fait, pour vous, ça n'a pas du tout la même portée, ça n'a pas du tout la même signification, et du coup, vous ne pouvez pas vous réjouir. J'ai presque ça, en fait, en début de semaine. Il y a quelque chose qui est très positif, d'accord, vraiment, avec le cavalier de bâton, la reine d'épée, nous disent qu'il y a quelqu'un qui vient vous faire une proposition, hein, alors, avec des énergies de reine d'épée. Alors ça peut être vous, la reine d'épée, hein, on vient peut-être vous trouver parce que vous êtes dans ces énergies de reine de bâton, pardon, pas de reine d'épée. Donc des énergies de confiance en soi, de réalisation, voilà, de choses comme ça. Ou alors il y a quelqu'un qui vient... qui est dans ces énergies-là. Je pense, très honnêtement, pour certains que vous êtes dans des énergies comme ça assez sombres depuis un certain temps et qu'on essaye de venir vous sortir de ça. Qu'on essaye de vous, me dit cheer up, hein, de vous faire sourire, de vous changer les idées, ça peut être ça, hein, mais bon. Indépendamment de ça, début de semaine, il y a une opportunité, quelque chose qui se manifeste, une communication pour vous changer les idées, j'ai l'impression, vous redonner le sourire ou pour vous sortir de votre état d'être. En tout cas, on a
la volonté ou l'opportunité ici de manifester un changement dans sa vie, hein, de retrouver un petit peu de légèreté, un petit peu de lumière, un petit peu de soleil. Voilà, l'opportunité va vous être amenée pour sortir de votre quotidien qui est peut-être morose, hein, qui est, enfin, voire plus que morose, hein, parce qu'ici c'est carrément déprimant. Hein. Donc il y a ça en début de semaine. Milieu de semaine, le valet de denier, le pendu, la papesse. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Le pendu nous dit qu'au centre de votre jeu, nous dit que vous êtes bloqué. Hein. Que vous vous sentez bloqué, peu importe ce que vous faites, vous n'y arrivez pas. Et je pense que c'est ça la problématique. Hein. Je ne serais pas étonnée que pour la majorité d'entre vous, il y ait un état intérieur difficile, ok, peut-être passager, mais difficile, et que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous n'arrivez pas à bouger, en fait. Hein. Vous êtes englué dans quelque chose. Peu importe les propositions qui viennent à vous, parce qu'on a quand même 2 cavaliers, un page de denier sur la même ligne, et donc on a des propositions qui vous sont faites, des solutions qui vous sont apportées, mais vous êtes coincé à l'intérieur de vous-même, j'ai l'impression. Il y a un tirage qui pourrait être très très positif, et ombré, obscurci par l'état intérieur. Ou par une autre personne, hein. C'est peut-être une autre personne qui va mal, et il y a de votre côté peut-être une empathie très forte qui vous empêche d'aller bien, hein, tout simplement, parce que moi ce que j'ai ici, tout est très positif. Mais donc, milieu de semaine, de nouveau, une autre proposition, ou alors vous mettez le doigt sur quelque chose et ça devrait vous rendre heureux, mais non. Vous êtes coincé dans votre intériorité, vous êtes coincé dans vos émotions, dans vos sensations, vous êtes coincé dans dans l'intangible ici, j'ai l'impression. Fin de semaine, le cavalier de denier, l'impératrice, la reine de coupe. J'ai vraiment des mains qui vous sont tendues toute la semaine. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu la semaine dernière ou il y a un certain temps et dont vous n'arrivez pas à vous remettre, hein, c'est possible. Hein. Et donc, on va venir... vous pourriez avoir beaucoup de visites cette semaine ou beaucoup de communications, beaucoup de textos, beaucoup d'appels ou des choses comme ça. Des gens qui vont venir prendre de vos nouvelles, hein, si ça résonne avec vous. J'ai vraiment cette sensation qu'on va essayer de vous remonter le moral. Vous faites des efforts, l'impératrice nous dit que vous essayez d'aller bien, vous essayez d'aller mieux, vous essayez de surmonter ça, hein. La roue, c'est ça aussi. Hein. Et je pense que le tirage peut aussi nous dire que vous avez sans doute vécu quelque chose de difficile et vous êtes en train d'entrer dans cette phase où vous savez, il faut que je me bouge maintenant. Hein. Je peux pas rester enfermée chez moi sous mon drap à pleurer sous mes draps à pleurer toutes les larmes de mon corps. Maintenant, il faut que je sorte de là. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça, c'est peut-être vous avec vous-même qui venez vous dire maintenant il faut se secouer un petit peu. Donc fin de semaine, vous retrouvez un regain. Il y a des émotions qui s'apaisent, d'accord, on retrouve la maîtrise de ces émotions, on arrive à toucher terre, on sort de son intériorité, de son ombre, mais on s'extirpe, hein, avec le cavalier de denier, c'est lent, c'est lourd, c'est compliqué, on s'extirpe de là, mais on voit que fin de semaine, vous vous apaisez par rapport à cette situation, sans doute du passé ou par laquelle vous êtes passé ces dernières semaines, ces derniers temps. Et là, on arrive à s'apaiser et à se secouer un petit peu. Hein, j'ai vraiment ça ici. Hein. Je me secoue un petit peu parce que ça peut pas durer 115 ans non plus, cette situation-là. Donc on s'apaise, on reprend soin de soi. Hein. Vous savez, les périodes de déprime passagère, on peut ne pas manger, très mal manger, ne plus sortir. On voit même plus la couleur on voit même plus le soleil, on voit plus la lumière. On va pas forcément à la douche, on se coiffe pas, on se change pas. Enfin voilà. L'impératrice peut nous dire que justement vous renouez avec ça, c'est-à-dire avec le besoin de prendre soin de vous. Hein. C'est ça aussi, hein, la reine de bâton, de faire attention à vous.
Ok, c'est un petit peu plus clair. Est-ce qu'on peut clarifier ce cavalier de coupe, s'il vous plaît? Alors, la reine de pentacle, la mort, l'as de coupe. Donc, on vous apporte quelque chose. Moi, je pense que ce cavalier de coupe, c'est une personne. C'est une personne. Alors, ça peut nous parler d'une personne que vous avez perdue, hein, mais c'est pas forcément hier, hein, ça peut être il y a longtemps. Hein, vous pourriez être assailli hein, par des souvenirs ou des choses comme ça. Là, il y a une transformation qui a eu lieu dans votre vie et on a 2 fois la mort. Hein. On a 2 fois l'arcane sans nom. Hein. Donc, je pense qu'on vient véritablement... pour moi, c'est une personne, mais bon, ce sera différent pour chacun. Pour moi, d'une façon ou d'une autre, on vient vous aider à surmonter ça. Ok, on vient vous mettre du baume sur le cœur. Il y a quelque chose qui va essayer et qui va sans doute réussir. En tout cas, c'est le début de ça, hein, ça va vous mettre du baume sur le cœur d'une façon ou d'une autre, vous apporter un apaisement. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui envers vous, ça peut être vous envers vous-même, hein, mais là le but c'est de faire preuve de bienveillance envers vous, de compassion, de bonté, d'amour, de vous faire vous sentir en sécurité, de vous faire vous sentir bien, protégé, etc., etc., pour faire face en fait à cette transformation dans votre vie, à cette fin qui a eu lieu. Alors, ça peut être une mère, ça peut être une amie, une fille, quelqu'un avec des énergies de reine de pentacle. Hein. La reine de pentacle, c'est quelqu'un qui prend soin des autres, d'accord? Et donc, qui va venir vous mettre du baume au cœur, hein, vous aider à panser vos plaies. Qu'est-ce que c'est que ce page de denier, s'il vous plaît? Sinon, on vous dit que c'est ce que vous avez besoin de faire avec vous-même, hein, de prendre soin de vous. Et on l'avait bien avec l'impératrice. Hein. On a la force, le 3 de coupe, le 10 d'épée. Oui, bon. Pour moi, vous êtes très bien entouré cette semaine. Alors, ça peut être vos guides aussi. Hein. Mais on vient vraiment vous aider à passer ce cap difficile ici. Alors il y a peut-être une rupture ici, hein. Vous avez vécu une rupture. De toute façon, l'énergie de la mort, l'énergie du deuil, l'énergie de la fin, ça peut être n'importe quoi dans une vie. Hein. La fin de quelque chose ici qui est rude. Et on sait que vous avez besoin d'aide pour ça et on va vous apporter de l'aide. Alors ça peut être sous forme de personnes, sous forme de musique, sous forme de vidéos, sous forme de guidance, sous forme d'idées, sous forme d'intuition. Voilà, quelque chose comme ça. Donc vous allez avoir de l'aide pour dépasser tout ça, hein, vraiment, hein, soyez-en sûrs. Et cette impératrice, qu'est-ce que c'est ? On vous dit aussi que vous pouvez compter sur vos amis, hein, c'est ce que vous dit le 3 de coupe. Hein. Si vous avez tendance à vous isoler quand ça va mal, on vous dit que vous pouvez compter sur vos amis. Ou en tout cas, il y a des gens sur qui vous pouvez compter. Hein. Le roi de bâton, le 9 de pentacle, la tempérance. Bon, oui. Ça va vous prendre un peu de temps, d'accord? Donc, c'est pas nécessairement en fin de semaine, ça peut être dans les prochaines semaines, ça va vous prendre du temps. Là, on vous dit aussi, il faut laisser le temps au temps. Mais sachez que vous allez retrouver le feu. Hein. C'est ça, j'avais cette idée, retrouver l'envie. Hein. L'envie de faire attention, de s'occuper de soi, d'être bien, de présenter bien. Donc vous allez retrouver ça. On sent les prémices de ça. Hein. Pour certains, vous vivez ça depuis un certain temps. Et là, ça commence enfin à aller mieux. Donc, par contre, j'ai vraiment cette sensation que même si vous êtes très entouré, vous avez la possibilité de l'être, vous faites ça tout seul. Ouais. Le 9 de pentacle, c'est cette énergie. C'est pas une énergie de solitude, hein, c'est une énergie de je me débrouille par moi-même. Voilà. Et donc, vous vous débrouillez par vous-même, vous vous débrouillez très bien maintenant. La tempérance nous parle du temps qui est nécessaire pour aller mieux, pour guérir et pour dépasser les obstacles. Mais bon, voilà, il y a une amélioration, on retrouve son énergie. Vous avez peut-être souffert vraiment d'une séparation ou d'un lien ou d'une rencontre avec quelqu'un
qui vous a drainé littéralement, qui vous a transformé. Hein. On peut avoir des énergies de nuit noire de l'âme ici, et vous commencez enfin à voir le bout du tunnel, en fait, et à redevenir vous-même. Dans ce sens où vous êtes allé à la rencontre de vous-même. Hein. C'est ça la nuit noire de l'âme. Donc, voilà. Là, on a la lumière au bout du tunnel ici. Qui commence que vous commencez à apercevoir, à ressentir, à comprendre, à voir les effets. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette semaine et par rapport à ça? Merci. L'amour est un sentiment indéfinissable. Nous savons tous ressentir l'amour, nous pouvons le définir par ce qu'il produit, mais non par ce qu'il est. Car la réponse ne se trouve pas dans la raison, mais dans le ressenti et le cœur. Hein. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Hein. On peut vraiment être dans ce genre de situation ici, c'est-à-dire que vous avez vécu, pour certains, une relation qui ne s'explique pas. Hein. Ou vous vivez une souffrance que vous ne vous expliquez pas. Ben, c'est comme ça, ça arrive. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente semaine, en tout cas autant que possible. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis on va passer aux balances. Allez les balances, c'est parti pour votre tirage de la semaine. On va voir ce qu'on a pour vous. Alors, la lune, le 10 de coupe. L'empereur, le 10 de denier. Bon, bah, tout a l'air d'aller bien, j'ai envie de vous dire. Bon, on a quand même la lune, hein, donc on a quand même des émotions qui sont là, une perturbation intérieure, des choses qui remuent. Vous êtes peut-être remué par quelqu'un avec l'empereur, hein, vous pourriez faire une rencontre très particulière cette semaine. On a quand même le 10 de denier et le 10 de coupe, donc là on est dans une histoire, quelque chose en tout cas qui est extrêmement prometteur et qui est en résonance en fait. Hein. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient profondément résonner avec vous, qui vient vous toucher vraiment, c'est la flèche en plein cœur ici. Hein. Mais c'est pas tellement cette notion de la flèche, c'est vraiment cette idée que ça vient toucher votre corde sensible. Okay. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient toucher votre corde sensible et pour certains, vous connaissez cette personne depuis 3 heures et vous vous imaginez déjà avec la bague au doigt, les enfants, le chien, la voiture, la maison, enfin bref. On a quelque chose ici qui est très prometteur, vraiment très prometteur. Bon, on va aller voir ce que c'est. On a la justice, donc vous êtes là. C'est de vous dont on parle cette semaine. On a le 4 d'épée. On a l'impératrice. Ok, très bien. On a l'as de bâton. Le diable. Le 8 de bâton. Le 2 de bâton. Les amoureux. Et le 4 de denier. Ça ne peut jamais être aussi simple, bien évidemment. Bon, impératrice, on avait l'empereur à la coupe. Hein. Début de semaine, la justice, le 4 d'épée, l'impératrice. Début de semaine, vous êtes concentré sur vous, vraiment. Rien à dire sur le début de semaine, vous êtes en train de vivre votre vie. Les choses vont bien pour vous, a priori. Vous êtes concentré sur votre développement, sur votre bien-être, sur votre abondance, sur votre stabilité, sur votre vie, sur vous-même. Enfin bref, voilà, les choses vont plutôt bien. On me dit pour certains, vous êtes dans un célibat heureux, enfin. Enfin. Mais sinon, globalement, voilà, vous êtes présent et présente à vous-même et c'est très positif, très bien. Vous pourriez être dans une phase un petit peu calme ou une phase de repos ou une phase où il ne se passe pas grand-chose en vérité. Hein. Donc on a un petit peu une accalmie ici. Voilà. Pour certains, vous désespérez de cette situation. Hein. C'est possible aussi.
ou vous êtes en vacances. Enfin. Milieu de semaine, l'as de bâton, le diable, le 8 de bâton. Ça vous tombe dessus, c'était pas prévu. Là, on a une énergie, mais extrêmement, extrêmement rapide, extrêmement surprenante, extrêmement stressante. Ça peut être une personne du signe du Capricorne ici, en face, hein, qui correspond bien à l'empereur aussi. Mais vraiment, hein, l'as de bâton, le 8 de bâton, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, qui vous tombe au coin de l'œil. C'est vraiment l'image de la tuile qui tombe du toit, vous la prenez sur la tronche et vous n'avez rien compris, quoi. Donc en même temps, ça peut être très positif et en même temps, ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc il y a cette énergie de soudaineté, d'accord, qui est, je pense, très perturbante. Et où, quand, quoi, comment, mais où est donc Ornicard, quoi. Hein. C'est un petit peu ça. Fin de semaine, le 2 de bâton, les amoureux, le 4 de denier. J'y vais ou j'y vais pas. Hein, j'y vais ou je reste où je suis. J'ai vraiment... qu'est-ce que je fais avec ça et j'y vais ou j'y vais pas. Hein. J'ai pas 36 000 trucs à dire sur cette fin de semaine. J'ai vraiment la décision, le choix qui est en plein au milieu. Le 2 de bâton, ça a l'air super sympa, ça m'attire beaucoup, j'ai envie d'y aller. Et en même temps, le 4 de denier, non mais je suis peut-être bien où je suis, et c'est pas trop mal là où je suis stable, je connais mon environnement, je sais ce qui m'attend, est-ce que j'ai vraiment envie de risquer tout ça, hein. On a un petit peu une énergie ici de... on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Donc, nécessité en fin de semaine de savoir ce qu'on veut. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette justice? Parce que la justice me parle aussi un petit peu de quelque chose qui vous... Enfin, c'est-à-dire qui vous est dû, hein, qui est une justice pour vous. Hein. Donc, on va aller voir ça. Qu'est-ce que c'est que cette justice? On a encore l'as de bâton, le pape, le 3 de bâton. Bon, on peut parler d'engagement ici, hein, ça peut être un contrat qui vient à vous, hein, parce que la justice nous parle aussi de la fin de quelque chose, et donc la fin est nécessairement un début, hein, donc une période de vie un petit peu calme, hein, qui s'arrête enfin dans votre vie, donc on a bien cette nouveauté là, tout feu, tout flamme, hein. Vraiment tout feu, tout flamme, ça fait des étincelles, il y a de l'électricité dans l'air qui vient à vous. Le pape nous parle de l'engagement, hein. Alors ça peut être le lien sacré, ça peut être la contrepartie divine, ça peut être un contrat que vous signez, n'importe quel type de contrat, ça peut être un guide ou un mentor que vous rencontrez. L'as de bâton et le pape, c'est vraiment cette idée d'être touché en plein cœur ici, hein. Je rencontre cette personne ou cette chose et c'est instantané, je reconnais que c'est pour moi. Soit je reconnais cette personne sans la connaître, soit je reconnais cette chose et cette énergie en me disant mais c'est ça, c'est pour moi. Et ça vous... Le 3 de bâton, c'est quelque chose qui vous réchauffe, hein, qui est plein de joie, qui est plein de feu, qui est plein d'envie, on planifie, on voit... On fait des plans sur la comète, enfin voilà, on est super, super excités. Et donc voilà. Et donc voilà. Donc pas mal ici, hein. Donc on a un contrat, hein, qui se présente à vous. Ou le respect d'un engagement, le respect d'un contrat, c'est-à-dire que si c'est un contrat sacré, donc au niveau de l'âme, c'est quelque chose qui devait vous arriver maintenant, au moment où vous n'attendez plus rien, hein, c'est ça. C'est pour ça que j'avais cette idée de célibataires épanouis qui sont enfin heureux avec leur célibat. Donc au moment où vous n'avez plus besoin de rien, pouf, ça vient à vous. Et on peut... C'est pour ça que avec le pape, j'ai cette notion de bon moment. Hein, d'engagement respecté, c'est-à-dire que ça ne pouvait arriver qu'à un point dans l'espace et dans le temps. Et du coup, c'est quand vous l'attendez plus que ça se présente. Pour certains, on vous dit ça, c'est quand vous ne l'attendrez plus que ça se présentera. Qu'est-ce que c'est que ce diable, s'il vous plaît? On a une reconnaissance ici très forte, hein. Très très forte, de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, qu'est-ce que c'est que ce diable? La force, ça peut être quelqu'un du signe du lion, le roi de coupe, un scorpion, le 3 d'épée. Je pense que là, ce diable, c'est plus votre propre réaction, en fait. Parce que j'ai vraiment cette sensation que cet événement, cette personne, cette énergie, elle vient vous cueillir
j'ai vraiment cette image de la tuile, quoi. Comme une tuile. Hein. Vous savez, l'expression, c'est une tuile. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'imprévu, mais qui est très positif en vérité. Hein. Donc c'est un imprévu, mais extrêmement positif. Sachez-le, c'est ce qu'on essaye de vous dire. Et ça vient vraiment vous cueillir au moment où vous êtes voilà, occupé à vous. Hein. Vous êtes là, vous avec vous-même. Et ça vient vous sortir de ça. Hein. C'est-à-dire que pour certains, ça vient presque vous déranger. Hein. C'est ce qu'on a avec le 3 d'épée. Hein. Ça vient presque vous déranger. Parce que finalement, il y a peut-être quelque chose que vous avez voulu pendant très 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 longtemps. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc du coup, ça vient pour vous montrer, peut-être que tu n'en as jamais voulu et que c'était pas ça ce que tu cherchais. Hein. C'est peut-être ça dont on essaye de vous faire prendre conscience en cette semaine. Hein. Finalement, regarde ce que tu voulais, c'était pas ça. C'était pas ça. Bon, on a du stress, on a de l'angoisse hein, qui sont présentes cette semaine par rapport à cette situation. Ou alors ça vient pointer du doigt que vous n'étiez... pour certains, vous pensez avoir atteint la maîtrise émotionnelle et ça vient vous prouver que non, en fait. Hein. C'est possible, mais bon. Mais du stress, de l'angoisse, du remue-ménage, voilà. De toute façon, une tuile qui tombe, ça fait mal. Hein, nécessairement. Ok, qu'est-ce que c'est que ces amoureux, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on a? Le 5 de bâton, le 8 de bâton, le 7 de coupe. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ouais, pour moi, fin de semaine compliquée à cause du conflit intérieur. Hein, vraiment, à cause du conflit intérieur. Vous pourriez aussi être en compétition ou être l'objet d'une compétition. Hein. Les deux sont tout à fait stressants en vérité. Ça pourrait vous gonfler en vérité. Hein. D'ailleurs, vous ne comprenez pas pourquoi vous pourriez être l'objet d'une compétition, mais j'ai vraiment, avec ce 7 de coupe, cette idée que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive en fait. Pourquoi vous vous retrouvez là-dedans, pourquoi vous vous retrouvez entre deux feux, pourquoi c'est vous qu'on vient chercher, pourquoi maintenant, blablabla. Donc on a de la confusion, vraiment. De la confusion. J'y vais ou j'y vais pas. J'ai envie d'y aller ou je suis mieux là où je suis. Et la problématique de ça, c'est qu'il y a une énergie de vitesse dessus, donc de pression. Hein. D'une façon ou d'une autre, on va vous mettre la pression par rapport à votre choix et par rapport à votre décision. Ce qui peut se passer ici, c'est que vous étiez engagé à quelque chose, vous aviez fait une promesse, et là, on vient... un petit peu comme un cheveu sur la soupe pour vous faire respecter ça. Et du coup, vous avez fait cette promesse-là quand vous étiez une autre personne dans un autre état d'esprit. Et là, vous n'êtes plus dedans. Hein. Donc, on peut pour certains avoir ça ici. Donc voilà, fin de semaine, confusion, notamment parce qu'il y a de la pression. On attend une réponse par rapport à quelque chose. On attend que vous vous décidiez. Et ça c'est vous. C'est vous qui savez, c'est vous qui voyez. Ok. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça pour cette semaine? Pour les balances, s'il vous plaît. On ne sait pas quoi vous dire, a priori. Ah non, mais j'en ai trop. Beaucoup trop. Je vais aller la chercher si elle ne sort pas. Si, merci. En prenant la responsabilité des événements, je garde le pouvoir sur ma vie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des situations que nous vivons, nous prenons le contrôle de notre vie, car nous pouvons faire et défaire les événements à notre guise avec notre pensée. Donc tout est une question de point de vue. C'est là que se situe la responsabilité. Voilà pour votre tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente semaine.
Allez les Verseaux, c'est parti pour votre tirage de la semaine. J'espère que vous allez bien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Verseau, 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 Verseau. Alors, on a le pendu, le 5 d'épée, le monde et la reine de denier. Je pense que vous avez du mal à admettre que quelque chose soit terminé, vous avez du mal à admettre d'avoir perdu face à quelque chose ou quelqu'un, ou d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un. Vous avez du mal à admettre qu'une personne soit passée à autre chose. C'est possible. On a quelque chose ici qu'on n'arrive pas à admettre. Ok. Et on a envie de... Vous avez envie de vous battre, hein, vous avez envie de batailler par rapport à ça. Je pense que vous n'êtes pas d'accord, en fait, hein, avec la décision d'une autre personne ou les actions d'une autre personne à votre rencontre. Il y a peut-être quelqu'un qui est plus intéressé ou qui a changé d'avis, enfin, je sais pas, mais on est un petit peu dans ce contexte-là. Alors, on a le 4 de bâton. Le 3 de bâton, le magicien, le 2 de coupe, la reine d'épée, l'as de bâton, le valet d'épée, le 4 de coupe, le 6 de denier. Vous êtes peut-être en compétition aussi avec quelqu'un, hein, sur un lien. C'est possible. C'est possible. Alors vous allez apprendre que vous êtes en compétition. Bon, bref. Début de semaine, le 4 de bâton, le 4 de bâton, le 3 de bâton, le magicien. Vous êtes prêt à aller dans une direction, vous êtes prêt à aller vers quelqu'un. Pour moi, ici, on est plutôt dans le sentimental, / relationnel, d'accord? Avec le 4 de bâton, le 2 de coupe. Vous êtes prêt à aller dans la direction de quelqu'un. Vous avez peut-être pris une décision, ou alors il y a du temps qui est passé, vous avez réfléchi, d'accord, et vous décidez en fait d'aller dans la direction de cette personne ou de cette énergie, on va dire plus généralement. Vous êtes prêt, hein, le magicien nous parle de ça. Vous êtes prêt, vous avez réfléchi, vous avez rassemblé votre courage, vous savez ce que vous allez dire, comment vous allez faire, voilà, vous êtes prêt. Mais là, c'est plus que ça. Vous avez pris la décision d'aller dans cette direction-là, d'aller vers cette personne-là. Vous avez peut-être c'est peut-être vous, hein, qui avez choisi entre plusieurs personnes ou plusieurs énergies, et vous vous êtes finalement décidé. Ok. Milieu de semaine, le 2 de coupe, la reine d'épée, l'as de bâton. Ouais, je pense qu'en face, on n'est pas spécifiquement d'accord. D'accord. La reine d'épée, c'est pas un personnage très chaleureux, très accueillant. Là, j'ai presque l'impression... Alors, les énergies sont toujours interchangeables, hein, mais pour moi, j'ai quelqu'un qui s'ouvre, qui déclare son amour ou qui déclare son intérêt à une personne que pour moi, vous connaissez. Ou alors il y a un passé entre vous, une histoire entre vous, et on vous reçoit avec des épées, quoi. Ou vous avez peur, hein, c'est peut-être ça que vous redoutez, hein. Vous vous sentez prêt, mais vous redoutez d'être reçu avec des épées, quoi. Il y a le début de quelque chose, ok, il y a un mouvement, voilà, milieu de semaine, il y a un mouvement, ou alors on réfléchit à ce mouvement-là. Il y a une idée d'entamer quelque chose ici. Je pense pas que ça se fasse, hein, parce que le valet d'épée après nous dit qu'on n'y arrive pas. C'est-à-dire, vous pourriez avoir en milieu de semaine cette énergie, je fais un pas en avant, et puis non, j'en fais 3 en arrière. Ok, parce que j'ai vraiment cette sensation que cette énergie-là de reine d'épée, elle est flippante, hein, la reine d'épée, hein, très honnêtement.
Elle est flippante, la reine d'épée. Et vous avez peut-être peur de trouver ça en face, hein, tout simplement. Et je pense pourtant qu'en milieu de semaine, vous êtes à 2 doigts de vous lancer, ou cette personne est à 2 doigts de se lancer. Mais fin de semaine, valet d'épée, ben non, finalement j'ai réfléchi, j'ai encore besoin de réfléchir. Ok, j'ai encore besoin de réfléchir. Là, on a 2 cartes de je bouge pas, je réfléchis. Voilà, je bouge pas, je réfléchis. Je sais pas trop ce que c'est que ce 6 de denier là, on va le clarifier après. C'est peut-être aussi un jeu qui nous dit que vous avez trop attendu. Hein. Et donc, si vous allez vers cette personne-là, hein, parce qu'on a quand même une tentative en milieu de semaine, ben, vous pourriez être reçu par une reine d'épée qui va vous renvoyer dans vos buts, en fait. Hein. Et du coup, ce valet d'épée et ce 4 de coupe sont des énergies de déception et de j'aurais jamais dû y aller, en fait. Hein. J'aurais jamais dû y aller. Bon, on va clarifier tout ça. Moi, je pense que c'est plutôt une peur. Je ne pense pas que vous passiez à l'action, très honnêtement. Je vous vois plutôt continuer à réfléchir, à sous-peser. Et dans ce cas-là, le 6 de denier nous dit qu'on va vous apporter une solution ou une idée, qu'on va réussir à... Enfin, le 6 d'épée, c'est une carte de justice et d'harmonie. Hein, donc, vous allez pouvoir trouver ce qui va vous permettre d'harmoniser ce relationnel. Mais... Ok, bon, qu'est-ce que c'est que ce 4 de bâton, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut vous dire là-dessus? On a encore cette reine de pentacle, 7 de coupe, as d'épée. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse, hein, mais peut-être que vous n'avez pas su le voir. Hein, vous êtes resté trop longtemps dans la tergiversation. D'accord. J'ai vraiment cette idée avec l'as d'épée qu'on arrive à une vérité intérieure. Hein, on fait la lumière, on allume la lumière. C'est cette personne que je veux, ou c'est ça que je veux dans ma vie. Hein, c'est pas nécessairement une personne, ça peut être une énergie, ça peut être un style de vie. C'est ça qu'il me faut. D'accord. Donc là, on a une identification qui se fait par rapport à un désir qu'on a, qui, je pense, jusque-là était en compétition avec d'autres, et que jusque-là, on n'avait pas réussi à le voir, en fait. Mais là, on y arrive. C'est-à-dire que le 4 de bâton, c'est un but de vie, et ça représente la ligne d'arrivée. Donc, il y a une identification qui se fait, c'est ça que je veux dans ma vie, et donc je suis prêt à aller le chercher. Pour moi, c'est lié à une personne avec... alors, on peut avoir un signe de terre ici, ou quelqu'un qui représente la reine de pentacle. Hein, donc, c'est quelqu'un de stable dans sa vie, c'est quelqu'un d'abondant, pas forcément qui est riche à millions, mais voilà, hein, qui sait transmuter la matière. C'est quelqu'un de bienveillant, de compatissant, de gentil, peut-être avec un physique un petit peu... rond ou doux ou voluptueux, ou, enfin voilà, quelqu'un avec des formes, ou quelqu'un qui est sécurisant par sa présence, ou quelqu'un qui est apaisant par sa présence, ou une énergie qui vous apporte cet apaisement, cette bonté, cette bienveillance, quelqu'un de chaleureux, d'accord, hein, tout ça c'est la reine de pentacle. On a peut-être 2 reines hein, qui sont en compétition, hein, la reine de pentacle et la reine d'épée. C'est pas du tout la même énergie ici. Hein. Absolument pas. Absolument pas. Hein. Et vous avez, je pense, tergiversé longtemps hein, par rapport à ça. Ok, qu'est-ce que c'est que cette reine d'épée, s'il vous plaît? On retrouve ce 6 de pentacle, on a le fou, on a le cavalier de pentacle. Je pense que vous vous lancez, on a une 3e reine derrière, une reine de coupe, donc il y a de la compétition hein, dans cette situation. Il y a de la compétition. On a très envie d'un nouveau départ ici. Hein. Et c'est pour ça que j'ai vraiment cette sensation que dans cette situation, on se connaît déjà. On se connaît déjà. On a envie de transformer les choses, on a envie de réessayer aussi, c'est possible. On a envie d'apporter quelque chose à l'autre. Hein. Donc ça, c'est peut-être vous hein, aussi, hein, cette reine d'épée, d'apporter.
pour repartir sur des bases saines. Hein. C'est cette volonté qu'on a ici. Hein. Pour moi, il y a une notion de discussion aussi. Hein. Il est sans doute nécessaire dans cette situation d'avoir une discussion. Peut-être que vous n'en avez même plus, hein, d'ailleurs. Hein. Vous êtes peut-être à couteau tiré avec cette personne ou dans cette situation. Et là, cette reine d'épée et cet as de bâton peuvent nous dire aussi que vous prenez véritablement conscience du besoin de transformer cette situation pour repartir sur des bases saines. Hein. Et que donc, il faut faire un geste dans cette situation. Moi, j'ai ça avec ce 6 de Pentacle. Il s'agit ici de faire un geste et d'y aller doucement. Hein. Ce cavalier de Pentacle, il me parle, vous savez, il me dit « montrez pas de blanche ». Donc, peut-être faire un cadeau aussi. Hein. Peut-être des notions d'apporter quelque chose. Hein. J'ai vraiment ici le fait de donner quelque chose, d'y aller doucement, d'apporter quelque chose, de faire un monde honorable ou de faire un cadeau pour rétablir quelque chose entre vous. Hein. C'est peut-être ça qu'on vous dit ici. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce 6 de denier, s'il vous plaît? Le 4 de bâton, le cavalier de bâton. Ouf, le cavalier de coupe. Bon, vous aurez l'opportunité de retourner vers cette personne, maintenant que vous l'avez identifiée, que vous l'avez choisie. Ou alors cette personne va revenir vers vous, je ne sais pas trop. Les énergies sont toujours interchangeables. Mais il y a beaucoup d'opportunités ici. On a 3 cavaliers. Et on est dans des cavaliers qui sont plutôt... voilà, on n'est pas dans un cavalier d'épée. Il n'y a pas le mec le plus tranchant et le plus rentre-dedans. Hein. Non, non, on est sur des énergies ici d'amour, d'envie, de bienveillance, de sérénité, d'affection, de tendresse, de désir. Donc c'est plutôt pas mal hein, si on parle de sentiments ici. L'opportunité vous sera donnée d'une façon ou d'une autre de retourner vers cette personne ou de rétablir la communication ou de parvenir à vos fins en fait, hein, tout simplement. Vous allez réussir à parvenir à vos fins d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, alors je sais pas comment. Je pense que vous allez beaucoup réfléchir au comment et vous allez trouver une porte ouverte ou une porte dérobée ou alors vous allez rentrer par la fenêtre, j'en sais rien, mais vous allez réussir à aller vers cette personne-là d'une façon ou d'une autre. Hein, il s'agit peut-être ici de trouver le courage, hein, tout simplement. Et après, ben, advienne que pourra. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on dit au Verseau par rapport à cette situation pour cette semaine, s'il vous plaît? Ou cette personne vient vers vous, hein, c'est vous qui savez. Hein. Ok, j'adore. Dans le présent, je récolte les fruits de mes actions passées et je sème les graines pour l'avenir. Donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qu'on vous dit. Hein. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de nous hier. De même, nos pensées du présent constituent des graines qui se développeront dans notre vie de demain. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine.